Salut à tous, épisode numéro 9, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas toujours à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des suggestions. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le bouton j'aime, ça m'aidera un petit peu pour mon futur sur la chaîne. Et puis on est parti tout de suite pour l'épisode numéro 9 qui va être l'un des derniers de la série concrètement parce qu'on va aller jusqu'à la période la plus lointaine et donc la plus proche de nous. Et je ferai un dernier épisode avec un bilan et un futur de l'équipe de France. Mais on est parti directement pour l'épisode numéro 9. Semifinales, pero el primer gol que Brasil concedió en el torneo tuvo que ser de Diego Fontaine. En retrait pour Giresse, Voilà, oui. C'est peut-être pour représenter qui frappe. Au maximum, peut-être. C'est parti. Évidemment, on passe par la minute maillot. Alors ce matin, j'ai hésité entre différents maillots, mais j'ai opté pour ce beau maillot du Portugal, offert par un couple d'amis de mes parents. C'est un super maillot, assez ancien. Et pourquoi ai-je choisi le Portugal ? Peut-être parce qu'on va parler de cette sélection qui va peut-être nous battre dans un certain Euro 2016 en finale, hein, je ne sais pas, hein. J'ai pas envie de vous spoiler, mais je pense que vous le savez. Donc voilà pourquoi je rends hommage au Portugal et pourquoi j'ai mis ce maillot pour cette vidéo. Allez, on est parti directement pour l'épisode numéro 9. Allez, en introduction de la vidéo, on revient un petit peu sur la vidéo précédente. Donc Laurent Blanc avait pris cette équipe après le fiasco de Naïsna et donc la génération Domenech. Laurent Blanc a essayé d'installer certaines idées de jeu, une certaine génération aux commandes de cette équipe de France, mais sans réel succès, car l'Euro 2012 reste un échec. Donc la fédération décide de remplacer Laurent Blanc par Didier Deschamps, un ancien de la maison. Didier Deschamps est quelqu'un qu'on pourrait définir comme assez pragmatique, c'est-à-dire qu'il a toute cette formation avec l'équipe de France 98, avec la Juventus, avec Monaco, avec Marseille en tant que coach, et donc c'est toujours cette philosophie axée sur un gros bloc défensif et profiter de la moindre occasion pour marquer un but. On ne va pas s'extasier devant l'équipe de France, mais peut-être que cette philosophie va nous amener à des titres. C'est réellement le souhait de Didier Deschamps avec une nouvelle génération. Donc sur la route de la Coupe du Monde 2014 qui va se dérouler au Brésil, la France va disputer des éliminatoires dans un groupe pas facile car elle hérite de l'Espagne. Donc malgré des bons matchs et un bon parcours, la France va finir deuxième derrière l'Espagne et va devoir disputer un barrage contre l'Ukraine. On pense que l'Ukraine c'est plutôt abordable. Malheureusement la France va perdre son match aller en Ukraine 2-0 et est condamnée à l'exploit pour se qualifier. Heureusement l'exploit va arriver, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match retour qui est historique avec au Stade de France. Et l'équipe de France va gagner 3-0 avec 2 buts de Mamadou Sakho. Mamadou Sakho qui n'avait pas souvent marqué, que ce soit avec le PSG ou que ce soit avec l'équipe de France, mais il va le marquer un doublé assez extraordinaire pour un défenseur central. Et le succès sera terminé par Karim Benzema qui marque le 3e but et qui va envoyer l'équipe de France à cette Coupe du Monde 2014 au Brésil. Alors de cette Coupe du Monde brésilienne, la France va arrêter d'un groupe plutôt abordable. D'ailleurs, dans son premier match, elle va gagner 3-0 contre la valeureuse sélection du Honduras. S'ensuit un super match, je me rappelle, qui a été très bien maîtrisé contre la Suisse. 5-2, mais la France va mener 5-0 jusqu'à 10 minutes de la fin, donc c'est un match bien maîtrisé. Et le tout sera fini par un succès contre l'Équateur. Donc une phase de groupe très bien gérée par l'équipe de France. 3 victoires en 3 matchs, direction les 8e de finale. En 8e de finale, la France va rencontrer le Nigeria. Je me rappelle de ce match qui n'a pas été si facile. La France va s'imposer 2-0 avec notamment un but de Paul Pogba. Mais le Nigeria a vendu chèrement sa peau et c'est pas un match facile. Quoi qu'il arrive, la France passe en quart de finale. Et en quart de finale, c'est l'Allemagne qui se présente sur la route de l'équipe de France. Malheureusement, lors de ce match fermé, l'Allemagne va montrer un peu plus d'expérience. La France est inoffensive, Neuer est sur un nuage et arrête toutes les tentatives françaises. Et de l'autre côté, l'Allemagne va marquer sur un coup franc. Hummels va marquer de la tête avec un duel sur Varane. Y avait-il faute, oui ou non?
On ne saura jamais, quoi qu'il arrive, l'Allemagne passe par le plus petit des scores, 1-0, se qualifie pour la demi-finale. Cette demi-finale historique contre le Brésil où elle va leur coller un score fleuve et elle va d'ailleurs gagner cette compétition. Voilà, donc la France va s'arrêter en quart contre l'Allemagne avec un parcours que moi je juge très abordable. Quand on a battu Honduras, Suisse, Équateur et Nigeria, on ne peut pas estimer que la Coupe du Monde est réussie. Cependant, on sent que cette nouvelle génération et que Deschamps a envie de bien faire et on va voir pour la suite que des belles choses vont s'annoncer. Surtout que l'Euro 2016 va se dérouler en France. Malheureusement, entre le laps de temps, donc la fin de la Coupe du Monde 2014 au Brésil et le début de l'Euro 2016 en France, il y a en octobre 2015, la fameuse histoire de la sextape qui fera un petit scandale, enfin même un gros scandale dans la presse française, dans le monde du sport, dans le monde politique. Donc l'histoire de la sextape, je ne suis pas là pour la raconter, mais donc on accuse Benzema d'avoir fait chanter un autre international français qui est Mathieu Valbuena. Donc Benzema va être suspendu par Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Au début, Deschamps soutient totalement Benzema et jusqu'à preuve du contraire, il estime pouvoir s'appuyer sur lui lors des prochaines compétitions. Malheureusement, cette histoire continue dans les médias, continue dans les politiques et Deschamps ne va pas sélectionner Benzema pour l'Euro 2016 quand il va dévoiler sa liste des 23. On peut penser aussi qu'il a eu des pressions de sa fédération, voire même d'au-dessus, donc des politiques. On saura peut-être dans le futur les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais quoi qu'il arrive, c'est la fin de l'histoire, donc en 2015 avec cette affaire de la sextape entre Benzema, qui est sûrement le meilleur attaquant français actuel, parce que tout simplement il est au Real Madrid depuis X années, il remporte des trophées, il est bon, donc c'est dommage de se priver d'un tel talent. Malheureusement, on ne connaît pas tous les différentes pressions qu'a pu recevoir Didier Deschamps, donc Karim Benzema ne sera plus sélectionné. D'ailleurs, suite à cette non-sélection, Karim Benzema va accorder une interview à AS et un journal madrilène et une petite phrase va énormément choquer Didier Deschamps. Peut-être qu'elle est sortie de son contexte évidemment, mais Karim Benzema affirme que Didier Deschamps aurait cédé à une partie raciste de la France. Donc chacun se fera son opinion, mais Didier Deschamps va très mal prendre cette interview, surtout que une partie de l'opinion va se greffer à Benzema, comme par exemple Eric Cantona qui accuse le sélectionneur de racisme, ou tout simplement le public qui va d'ailleurs taguer sur le mur de la résidence secondaire de Deschamps dans le Pays Basque, ils vont taguer un tag style raciste. Donc c'est un épisode qui va beaucoup marquer Didier Deschamps. Et l'histoire d'amour entre Karim Benzema et l'équipe de France ne durera plus et sera finie. Donc nous sommes partis pour l'Euro 2016 sans Karim Benzema, mais à domicile. La France a tout de même une très belle équipe pour commencer et donc affronter cet Euro 2016 à la maison avec de sérieuses ambitions. Les deux premiers matchs même sont plutôt délicats. Le premier match est contre la Roumanie au Stade de France. La France a du mal à rentrer un petit peu dans ce match. Elle sera sauvée par un superbe but, vraiment il faut souligner, de Dimitri Payet du gauche. Une superbe frappe sous la barre dans les dernières minutes de jeu. Donc une victoire acquise dans la douleur mais acquise contre la Roumanie. C'est le même scénario un petit peu contre l'Albanie dans le match numéro 2. L'Albanie qui est une équipe très dure et pas facile à jouer. La France va s'imposer 2-0 avec un but de Griezmann et de Payet dans les dernières minutes de jeu. Donc 2 victoires en 2 matchs. La France est qualifiée pour le second tour. La France d'ailleurs va faire tourner sur le dernier match et réaliser un match nul contre la Suisse, direction les huitièmes de finale, et ces huitièmes de finale se dérouleront contre l'Irlande, une équipe qu'elle n'avait plus affrontée depuis la fameuse histoire de la main et de ce match de barrage avec la main de Thierry Henry et la qualification pour la Coupe du Monde 2010. La France va vite se faire surprendre dans ce match, je me rappelle d'un penalty dans les 5 premières minutes et donc l'Irlande va mener 1-0 et vite se mettre à défendre sur son but pour essayer de tenir ce score. Peut-être que c'était la mauvaise solution car Griezmann va marquer 2 buts en deuxième mi-temps et donc permettre à l'équipe de France de se qualifier 2-1 pour les quarts de finale où l'équipe de France va affronter l'équipe surprise de cet Euro, l'Islande, qui est une équipe qui vient d'éliminer l'Angleterre et qui est une équipe qui va vendre chèrement sa peau, des vrais guerriers sur le terrain. Donc comment la France va pouvoir éliminer cette équipe d'Islande ?
tout simplement en réalisant le match qu'elle doit réaliser, hein, tout simplement. L'Islande, qui a peut-être donné beaucoup d'énergie en phase de poule et contre l'Angleterre, va être un petit peu transparente et l'équipe de France va se faciliter la tâche en marquant très vite. La France va finalement s'imposer 5-2 avec un doublé d'Olivier Giroud contre l'Islande et direction les demi-finales contre l'Allemagne qu'on va disputer au Stade Vélodrome. Alors c'est un match très difficile. L'Allemagne, qui vient d'être championne du monde, est une équipe redoutable. Elle va dominer, mais la France va faire bloc et va réussir à cadenasser le jeu, à vraiment tenir cette équipe d'Allemagne et jouer très défensif et en gardant un bloc défensif perméable. Du coup, la France va s'imposer avec un doublé de Griezmann et direction la finale contre le Portugal au Stade de France. Donc une grande chance d'un nouveau titre, hein. Pour un Euro qu'on dispute à la maison, la France a une occasion de peut-être gagner le titre contre le Portugal. D'autant que dans cette finale, le Portugal, la France a la chance de voir la star portugaise Cristiano Ronaldo se blesser assez vite. Pour la France et pour le public, c'était l'une des seules menaces du Portugal, donc on estime que la France doit maintenant gagner cette finale. Malheureusement, la France bute sur le Portugal, et n'arrive pas à scorer, donc 0-0 au bout du temps réglementaire, arrêt de jeu, temps additionnel, et qui rentre pour marquer ce fameux but, Eder, qui est un attaquant qui est critiqué et critiquable, mais qui n'est pas forcément le plus à l'aise avec ses pieds, mais il va marquer un superbe but et donner le titre au Portugal. La France, et c'est une grosse déception pour la France, hein, qui avait tout pour gagner cet Euro chez elle, de par son parcours, de par la finale, de par Cristiano Ronaldo qui se blesse, mais on sent une certaine envie dans cette équipe de France et qu'elle a sûrement de beaux jours devant elle. La jeune génération est en train de confirmer, de prendre de l'expérience, et qui sait, sur les prochaines compétitions, peut-être qu'elle va toucher à nouveau le Graal d'un nouveau titre. En parlant de nouveau titre, une occasion se présente. Donc durant la Coupe du Monde 2018, la France a bien négocié sa phase de qualification et donc qualifiée pour cette Coupe du Monde. Elle hérite d'un groupe très abordable avec donc du coup l'Australie, le Pérou et la dernière équipe que j'ai oubliée, mais passons. Donc l'équipe de France va plutôt bien gérer, dans la difficulté, ses deux premiers matchs, comme d'habitude, hein, pour entrer en compétition. L'Australie, une équipe très dure, la France ne va s'imposer que par 2-1. Et le Pérou, 1-0 avec un but de Kylian Mbappé, car effectivement, entre l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, une jeune pépite s'est révélée à l'AS Monaco. S'il s'agit de Kylian Mbappé, et donc Kylian Mbappé est un jeune plein de talent, plein de fougue, et avec son jeune âge doit apporter toute cette envie dans cette Coupe du Monde. Donc plutôt bien exécuté, hein, avec son premier but dès le deuxième match. J'ai retrouvé la dernière équipe. Dans le dernier match de poule, la France va faire un 0-0 contre le Danemark en faisant tourner, car après 2 victoires en 2 matchs, elle était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. En huitièmes de finale, la France va affronter l'Argentine. L'Argentine, il y aurait tellement à dire sur cette nation que j'apprécie évidemment. Pour moi, elle a le meilleur joueur du monde, Messi. Mais c'est une sélection qui a du mal à se trouver une cohésion d'équipe, peut-être une certaine difficulté à trouver une défense performante, des milieux de terrain performants. Autant en attaque, il y a une multitude de stars, mais donc du coup c'est tout un collectif qui a du mal à se trouver, et Messi qui a du mal à jouer à son meilleur niveau avec la sélection argentine, hein, je tiens à préciser. Donc du coup elle avait une phase de groupe difficile, elle se qualifie un petit peu au dernier moment avec un super but de Messi contre le Nigeria si je ne me trompe pas, hein. Et donc du coup elle finit deuxième de son groupe derrière la Croatie, mais va affronter l'équipe de France. C'est un match moi qui m'a marqué émotionnellement parlant, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vu de l'équipe de France, hein, je le mettrai dans un top peut-être, hein. Et du coup la France va bien rentrer dans son match, Kylian Mbappé va réaliser une accélération extraordinaire pour éliminer tous les joueurs et arrêté par Rojo, sauf que Rojo est obligé de concéder un penalty. La France mène 1-0. Mais Di Maria va égaliser avec une super frappe limpide du gauche.
un partout à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Messi sur un retour de corner va frapper et dans le tas ça va toucher un défenseur argentin, 2-1 pour l'Argentine. La France se tend un petit peu, on sent peut-être que l'Argentine va nous éliminer, mais c'est l'exploit de cette Coupe du Monde et le but de la Coupe du Monde, voire le but de l'année, sur un débordement de Lucas Hernandez, un centre un peu anodin, et Benjamin Pavard qui va réaliser une demi-volée extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, fouetté, qui va faire une trajectoire incroyable et se loger dans la lucarne de Armani, le gardien de River Plate. La France revient à 2-2 et juste après Kylian Mbappé va encore une fois donner l'avantage 3-2 avant la France va marquer un quatrième but, 4-2, donc là on respire mieux. L'Argentine reviendra à 4-3 en fin de match, mais la France va se qualifier pour les quarts de finale. C'est une grosse performance de l'équipe de France contre cette équipe argentine et donc direction les quarts de finale. L'équipe de France va affronter une autre sélection sud-américaine, le voisin de l'Argentine, l'Uruguay. Alors je me rappelle pas d'un superbe match, mais je me rappelle surtout d'un super but de, je dirais, Varane sur corner, et surtout une frappe de Griezmann et cette énorme faute de main de Muslera, le gardien. La France va s'imposer 2-0 dans un match qu'elle va maîtriser. L'Uruguay n'a pas fait un superbe match, direction la demi-finale contre nos voisins belges. Un certain match de la discorde, parce que l'équipe belge est l'équipe, peut-être la meilleure équipe de ce mondial, c'est à débattre, mais sûrement l'une des meilleures équipes de ce mondial, qui avait proposé un jeu vraiment enthousiasmant, qui venait d'éliminer le Brésil. Et la Belgique va très bien jouer, la France va bien jouer défensif, entre guillemets, va respecter les consignes de Deschamps, un bloc défensif très costaud, et essayer de partir en contre-attaque avec des flèches telles que Mbappé, Griezmann. Et la France va s'imposer 1-0 sur une tête de Umtiti et sa célébration en cassant la démarche. La France va un petit peu, alors c'est nos amis belges qui le disent, mais pourrir le jeu à la fin, gagner du temps, mais c'est peut-être l'expérience. Cette expérience gagnée dans la Coupe du Monde 2014, cette expérience gagnée dans l'Euro 2016, qu'elle a perdu en finale, mais cette expérience qui s'accumule et qui l'a fait aujourd'hui gérer une fin de match contre la Belgique plutôt délicate. Quoi qu'il arrive, victoire 1-0, c'est peut-être pas le plus beau match de la compétition, mais au moins elle se qualifie pour la finale. La finale va se dérouler contre les Croates. Contre les Croates, la finale se passe plutôt bien. La France va finalement s'imposer 4-2 avec un but de Pogba, Griezmann, Mbappé. Les trois joueurs phares de cette équipe vont marquer pour cette finale et donner le titre à l'équipe de France, sa deuxième étoile après 98, 20 ans plus tard, 2018. C'est assez extraordinaire, c'était vraiment une belle période à vivre. La célébration sur les Champs-Élysées, le retour des Bleus, c'était vraiment... on s'est attaché à cette équipe qui était attachante, des joueurs qui étaient forts, jeunes, insouciants, et donc du coup c'est le deuxième titre énorme. Encore une fois, comme en 98, la France n'a peut-être pas joué d'une manière spectaculaire comme a pu le faire la France lors des Coupes du Monde 86 ou de la Coupe du Monde 82, mais dans un style de jeu plus défensif et peut-être moins agréable à voir, mais elle a réussi à gagner donc sa deuxième Coupe du Monde 2018. Et c'est sur cette belle note qu'on va terminer la vidéo numéro 9. Aujourd'hui nous sommes en 2020, il y aurait dû avoir l'Euro 2020, mais malheureusement un virus l'a empêché. Mais voilà, c'est la fin de ma série sur l'équipe de France, car je m'arrête au jour auquel je tourne cette vidéo. Donc la France est dans une bonne dynamique, vient de gagner une Coupe du Monde et a une génération en or qui va peut-être la porter vers encore d'autres sommets. Voilà, c'est la fin de cette vidéo numéro 9. Comme je vous l'ai annoncé, il y aura une vidéo numéro 10 avec un certain bilan et peut-être le futur de l'équipe de France. En tout cas, j'ai vachement apprécié faire cette série avec vous, j'espère que vous avez adoré. N'hésitez pas à me donner quelques retours. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne qui vont arriver par la suite, mais c'est la fin de notre série sur l'équipe de France de football. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous longue vie. Salut!